Ésaïe chapitre 8, verset 23, intitulé L'ère messianique, dit: Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Amen. Il dit toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, nous savons que ça peut signifier beaucoup de choses. Dans un premier temps, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que nous avons le monde des ténèbres qui nous combat constamment et que nous combattons aussi constamment. Un monde qui veut nous détruire, nous empêcher de briller dans ce monde. Comme Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et l'ennemi ne veut pas que, en tant que lumière du monde, nous puissions éclairer tous ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. Mais ici dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, c'est aussi le symbole aussi de l'ignorance. Amen. Le symbole de tout ce qui est caché. Le symbole de tout ce qui est voilé. Tout ce qu'on ne veut pas qu'il arrive à la connaissance du plus grand nombre. Ce que les élites cachent entre eux qu'ils ne veulent pas que le peuple sache. Les ténèbres, c'est aussi ça. Les ténèbres, c'est aussi la confusion. C'est tout simplement aussi le manque de clarté, le manque de vision, le manque d'opportunité. Les ténèbres, ça représente tout ce qu'il y a de négatif. Ici, il dit toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Dieu nous dit ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Rien sur la terre n'est fait pour durer éternellement. On voit une plante, on peut l'arroser, mais elle peut faner, elle peut pourrir, on la coupe et une autre plante pousse à sa place. Une personne peut venir sur la terre, elle est venue, elle est née, elle a fait ses quatre pattes, elle est tombée comme le fils de Néhémie actuellement. Et puis il grandit, il grandit, il grandit. Plus tard, c'est lui qui a un travail, c'est lui qui fait des enfants, il se marie, il fait toutes ces choses-là. Il réalise des choses, il rend beaucoup de personnes heureux. Et puis un jour, c'est lui qu'on enterre. C'est comme ça la vie. Et toi qui es avec moi, tu es mieux placé pour le savoir. Nous sommes de passage sur cette terre. Et si nous-mêmes, êtres humains, faits à l'image de Dieu, nous sommes faits pour passer, ce n'est pas les problèmes, les oppositions, les combats que nous vivons qui ne sont pas faits pour passer. Tout va passer. Alors plaçons charmant notre foi en Dieu. D'ici les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer. Si les temps passés ont été des temps où les ténèbres ont régné, où c'était la confusion, où il n'y avait que des blocages, où il n'y avait que des mondes difficiles, où personne ne s'entendait, où tout le monde était divisé, les temps à venir sont des temps d'unité, des temps d'amour, des temps de restauration. Mais il faut accepter de traverser les temps de ténèbres. Amen. Il faut accepter de traverser ces temps-là où nous vivons la confusion. Ce n'est qu'un temps. Comme la pluie, comme le beau temps, ce n'est qu'un temps. Nous avons eu à vivre la nuit. La nuit commence à tomber, on était entre 22h, 23h déjà. Le Seigneur nous montre déjà d'un point de vue naturel que la nuit est faite pour passer. Et il faut déjà traverser la nuit, que ce soit en dormant, que ce soit en veillant. Il faut traverser la nuit pour à nouveau faire face au jour. Dieu te dit à toi qui m'écoutes ce matin que le soleil se lèvera. Le soleil se lèvera sur toi. Le soleil se lèvera sur ta famille. Le soleil se lèvera sur tout ce qui te concerne. Parce que quand Jésus vient dans nos vies, c'est vrai qu'il sauve nos âmes. C'est vrai qu'il est mort à la croix pour nous sauver, tout ça, c'est vrai. Mais Jésus ne vient pas juste changer notre intérieur ou notre vie spirituelle. Tout ce qui nous concerne aussi est amené à changer. Quand Dieu éclaire une vie, il n'éclaire pas juste une partie. Il éclaire tout ce qui concerne cette vie-là. Si Dieu veut te toucher, ce n'est pas juste ta tête qui sera concernée. C'est tes pieds, tes doigts, tes oreilles, tout ton corps sera concerné. Alors ce matin, toi et moi plaçons notre confiance dans le Seigneur, en sachant que nous croyons et nous adorons un Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Rien n'est fait pour durer. Nous avons trouvé les problèmes sur cette terre,
et nous allons les laisser. Mais entre-temps, sachant que notre Dieu pourvoit, et il nous donnera toujours ce qu'il y a de meilleur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. L'ennemi ne peut pas triompher d'un enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Même la plupart des sorciers qui ont témoignage le disent, ils le savent. Alors toi, ne leur donne pas raison. Même si aujourd'hui tu as vu beaucoup de choses, même si tu t'es pris beaucoup de flèches, cela n'est pas comparable à la gloire à venir que le Seigneur t'a réservée. Ne comparons pas nos souffrances actuelles à la gloire à venir que le Seigneur nous a réservée. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen.